Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte une histoire de sorcière avec l'histoire de Lolita. Difficile d'enfourcher un balai avec une robe aussi serrée. Lolita s'assit en Amazone et quitta la maisonnette perchée dans les arbres. 06, sa sauterelle magique, faisait partie du voyage. D'un bond, elle passa des longs cheveux noirs aux mains de la sorcière. « Avec tes 20 ans et tes yeux dorés, tu vas faire des ravages, siffla-t-elle. Je n'ai jamais vu une fille aussi belle. » Merci, sourit Lolita, mais ça m'est bien égal. Une fois ma mission terminée, je serai à nouveau un chat paresseux. J'aime trop les coussins de Morissette. En équilibre sur son balai, Lolita réussit à s'étirer. Où allons-nous demanda-t-elle gaiement. C'est toi qui rapportes l'eau de la potion, répondit 06. Tu dois juste remplir un seau au puits du village. Elles sortirent de la forêt, le balai survola des maisons serrées les unes contre les autres comme des grains d'une grappe de raisin. Elles se posèrent en silence, la chaleur du début d'après-midi écrasait la petite place sans arbre. La sorcière cacha ses affaires derrière un banc de pierre. « Il n'y a pas un chat ici, chuchota 06. « Si, il y a moi, s'amusa Lolita. Et tant mieux si les villageois font la sieste. » Lolita avait parlé trop fort. Quelques visages apparurent aux fenêtres. Bientôt, des curieux jaillirent sur la place du village. Ils étaient une quinzaine, des jeunes, des vieux, des hommes surtout, à dévisager cette superbe visiteuse. Puis, jalouses, les femmes sortirent à leur tour. « Qui es-tu » demanda une enfant en s'approchant du puits. « On ne t'a jamais vu ici. » L'espace d'une minute, Lolita hésita. 06 lui chuchota un conseil à l'oreille. « Je viens d'un village voisin, répéta la sorcière. Nous n'avons plus d'eau chez nous. » Plus d'eau ? Malgré la pluie de ces derniers temps, s'étonna une femme. Les prochaines maisons sont de l'autre côté de la montagne, siffla une autre. Tu viens d'aussi loin ? Les hommes, charmés, vinrent au secours de la jeune fille. Serre-toi ici et reviens quand tu veux. Petit à petit, les villageois, accablés par le soleil, se réfugièrent dans la fraîcheur de leur maison. À nouveau seule, Lolita trouva un seau abandonné. Elle l'accrocha à la poulie et doucement la fit descendre dans le puits. Lorsqu'elle le remonta, elle entendit un son étrange. Rempli à ras-bord d'eau fraîche, le seau semblait parler en se balançant sur son crochet. Soudain, il grinça d'une voix métallique. « Je suis le seau sincère, je sais toute la vérité. Lolita est une sorcière de la forêt enchantée. » Lolita, affola, tira plus fort encore sur la corde. Ainsi malmené, le récipient se mit à hurler. « Aïe, tu me fais mal, sorcière! Attrapez la fille au cœur de pierre! Arrêtez cette méchante vipère !» Lolita lâcha tout, le seau retomba dans l'eau et se tut. Mais, tels des feux d'artifice, les villageois surgirent de chez eux, armés de bâtons. « Une sorcière !» se disait-il. « Mais oui, on l'a bien vue dans ses yeux. » D'un mot magique, Lolita transforma sa robe étroite en pantalon et fila. « Je la vois !» criait une femme. « Elle est partie par là !» Lolita s'enfonça dans le village. Fine et souple, elle semblait une panthère. Quand elle n'entendit plus rien, elle se dissimula dans un coin. Mais très vite, un enfant bondit devant elle. « Venez tous, la sorcière est là !» Coincée dans l'angle d'une maison, Lolita ne put qu'escalader le mur. Elle parcourut les toits brûlants sur la pointe des pieds et se laissa glisser le long d'une gouttière. Alors, au loin, d'autres cris fusèrent. « Elle est dans la grande-rue !» Désespérée, la sorcière reprit sa course. Soudain, la porte d'une grange s'ouvrit, puis se referma sur Lolita. Au fond, un vieil homme la regardait, assis sur un ballot de paille. « Viens, je n'ai pas peur des sorcières, dit-il d'une voix râpeuse. « Qui êtes-vous » demanda Lolita. « Je m'appelle Jocelyn. Repose-toi ici, tu ne crains rien. Ces idiots ne viennent jamais chez moi. » Lolita s'installa sur une couverture. Le vieux servit 2 bols de lait tiède. « Tu dois avoir faim, dit-il, en lui tendant la boisson. » Tous deux burent lentement à petite lampée. Lolita remarqua une énorme cicatrice sur l'oreille de son hôte. « Qui vous a fait ça ?» chuchota-t-elle. « Ça fait si longtemps que je ne m'en souviens pas, » sourit le vieil homme. Dehors, les villageois passaient, repassaient dans la rue. Bredouilles et furieux, ils crachaient leur haine. « Elle s'est peut-être cachée chez ce vieux fou de Jocelyn. Allons voir. Nous sommes nombreux, nous ne risquons rien. Surtout pas. Restons dehors jusqu'à ce qu'elle sorte. » Tout l'après-midi, réfugiés dans la grange, Lolita et Jocelyn parlèrent.
La douceur et la ruse du vieil homme charmèrent la sorcière. Ici, je vis tranquille. Je fais croire à ces sots que ma grange est infestée de fantômes. Voilà pourquoi il n'entre pas, s'amusa Lolita. À la nuit tombée, 06 prit la sorcière à part. Ce n'est pas en bavardant que tu aideras Morissette, lui dit-elle d'un ton sec. Les yeux de Lolita brillèrent de colère. J'attends que les villageois se couchent. Ta Morissette ne m'a donné aucune formule pour me débarrasser d'eux. J'ai appelé Carlos à l'aide, il ne m'a même pas répondu. Hélas, à la nuit noire, les habitants veillaient encore, postés à tous les coins de rue. Les humains ont peur de l'orage, dit Jocelyn de sa voix éraillée. Il ne pleut pas, c'est dommage. Lolita bondit de joie. Grâce au vieil homme, elle avait compris ce qu'il fallait faire. Elle écarta ses doigts en l'air et murmura des mots magiques. Olam, olam, que le tonnerre claque, que la nuit craque, que les éclairs attaquent. Aussitôt la pluie tomba, la grêle s'en mêla, un vent terrible se déchaîna. Terrorisés, les villageois coururent s'enfermer dans leur foyer. Alors Lolita remercia tendrement le vieil homme à l'oreille abîmée, et elle se rendit au puits. Le seau rempli d'eau hurla mille vérités, mais l'orage faisait trop de bruit. Personne ne les entendit. Au moment de repartir, Lolita leva le bras pour calmer le ciel et alla reprendre son balai. Sur le banc, un beau chat noir l'attendait. « Comment vas-tu faire, miaula-t-il, pour transporter cette eau sans la renverser ?» Surprise, Lolita regarda le matou et poussa un petit cri. Son oreille était abîmée. « Ouais, c'est moi, Jocelyn, reprit le chat. Un jour, les trolls du vieux moulin ont enlevé ma famille. Incapable de la sauver, je me suis enfuie. Depuis, je vis caché sous les traits d'un vieux fatigué. Emmène-moi avec toi. » Tout à coup, 06 sortit la tête des cheveux de Lolita. « Excusez-moi, mais j'ai trouvé, pour transporter l'eau, transformez-la en glace. C'est ainsi qu'on vit sous la lune, un balai chargé d'une sauterelle, d'un matou balafré et d'une sorcière en pantalon. Derrière eux, au bout d'une longue ficelle, le suivait un énorme glaçon. » Voilà, la suite avec la sorcière Olga. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.